صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليه صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الله كاتليك يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوز العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين Amin Rabbil Alamin. Encyclopédie chiite, un article toujours dans le tome 3, qui s'appelle Comment est-ce possible? L'article suivant est adopté du livre Le frère Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, écrit par le défunt Mohammed Jawad Shiri. L'événement de l'étude, donc le sujet de l'étude se situe autour du verset averti les plus proches ou tes proches parents. Je commence donc. Les deux chers, Al-Bukhari et Muslim, n'ont pas mentionné cet événement important concernant le premier prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il ait été rapporté par de nombreux historiens et traditionalistes. Au lieu de cela, Al-Muslim et quelques autres traditionalistes ont rédigé ce fait historique par un événement inventé. Ils ont rapporté l'aspect de la descente à Al-Safa et son appel dirigé au clan Qurayshite, les Gomécois. El-Muslim et ses rapporteurs ont mentionné cet événement historique en l'attachant par le verset de l'avertissement des proches parents du saint prophète. Muslim a dit: il a enregistré qu'Abu Huraira a apporté, quand ce verset a été indiqué, et averti les parents les plus proches. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a appelé les Koréchites, puis sont venus. Il s'est adressé à eux en général et en particulier. Il a dit: ô les enfants, ô enfants de Karb ibn Loay, sauvez-vous même de l'enfer. Ô enfants de Moura ibn al-Karb, sauvez-vous vous-même de l'enfer. Ô les enfants de Hachem, sauvez-vous vous-même de l'enfer. Ô Fatima, sauvez-vous vous-même de l'enfer. Je ne possède aucune protection pour toi contre Allah, sauf que vous avez des relations à moi, père-fille. Sahih Muslim, version arabe, édition 1980, Arabie Saoudite, volume 3, page 79 à 80. Bon, il faut savoir que ce récit, généralement, il est cité comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a monté sur un petit mont et a crié comme ça en avertissant ses tribus. Là, l'auteur de l'article nous dit comme quoi c'est un événement inventé. C'est possible, mais il y a d'autres livres historiques qui nous disent comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait fait cela, et aussi il aurait fait malgré que le plus important c'est le deuxième fait, il aurait fait ce qui est connu, c'est-à-dire quand il a fait un repas, il a invité les chefs de Koresh et les membres de sa famille pour pouvoir les avertir en leur disant comme quoi je suis le prophète, etc., etc. Et là, à ce moment-là, il a demandé qui serait prêt à me soutenir, qui serait mon soutien, comme il va être cité plus loin. Et là, l'imam Ali a montré son soutien et comme quoi voici le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je continue. Il est étonnant qu'Allah a commandé son messager d'avertir ses plus proches parents, qui étaient les Banu Abdel Muttalib. Néanmoins, il invita les Banu al-Karb ibn al-Wa'il et les Banu Moura ibn al-Karb, un clan très éloigné de sa famille. Bon là, effectivement, dans ce récit musulman, donc là, l'auteur démontre comme quoi c'est faux. Hein. Mais il y a d'autres récits qui nous parlent comme quoi il est monté sur une montagne. Pour dire comme quoi, ce que je veux vous dire là, c'est que, en admettant qu'il y a eu ces deux événements, c'est pas contradictoire. Il est inconcevable que le messager d'Allah désobéisse ce que son Seigneur lui ordonna de faire. Le plus étonnant dans les propos du messager fut qu'il invita sa fille Fatima, alayhi salam, publiquement, de se sauver de l'enfer alors qu'elle est la musulmane la plus pure de l'islam. Voir le Sahih Bukhari, version arabo-française, livre de exégèse sous le verset 26, sur la sourate 26, verset 214. Ce n'est pas parce qu'il aurait dit à Fatima de se sauver de l'enfer qu'elle va avoir le choix d'aller vers l'enfer, de faire des mauvaises actions. Donc ça, c'est pas vraiment un argument, car en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit: si tu aurais désobéi, on t'aurait tranché la horte.
Ça ne veut pas dire qu'il va désobéir, qu'il aurait eu la horde tranchée. Hein. En tout cas, le récit de Muslim est faux pour la raison qu'il a cité l'auteur, en disant que les Banu al-Karb ibn al-Wa'il et Banu Moura ibn al-Karb sont un clan très éloigné de sa famille. Mais il reste quand même qu'il y a d'autres récits qui parlent qu'il est monté sur une montagne en avertissant sur un mont les différentes tribus arabes. Ou bien aussi certains membres de sa famille dans d'autres récits. Fatima, alayhi salam, à l'heure de l'invocation du verset ci-dessus, avait selon les historiens 2 ans ou 8 ans. Al-Hakim, en son Moustadrak. Donc là, oui, effectivement, si c'est comme cela, quand il dit au Fatima, c'est un récit totalement inventé, ce récit par Muslim. Avait selon les historiens 2 ans ou 8 ans, Al-Hakim, en son Moustadrak, volume 3, page 61, signalé qu'elle est née 41 années après la naissance de son père. Il serait illogique que le prophète s'adresse à un enfant de 2 ans ou qu'il place une fille musulmane pure qui était mineure n'excédant pas les 8 ans au même niveau que des païens, les Banu al-Karb et les Banu Moura. Le plus glorieux provient aussi du hadith d'Aïcha, la'anatullah alayha, qu'elle muslim a enregistré dans son sahih. Quand le verset de l'avertissement était indiqué, le messager d'Allah a dit au Fatima, dérivé de Muhammad, fille de Muhammad, Safiya, fille d'Abu Muttalib, je n'ai rien en mon pouvoir qui vous protégera contre Allah, donnez-moi ce que vous voulez de ma richesse. Sahih Muslim, volume 3, page 79 à 80. Il est clair que ce hadith n'est pas conforme au précédent. Ce hadith rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé seulement aux enfants d'Abdel Muttalib, alors que le précédent signalait que le saint prophète s'est publiquement adressé la plupart du temps aux autres clans de Quraysh. Et le plus insolite dans ce hadith, c'est que le messager s'adressa publiquement à sa fille et à sa jeune fille Fatima alayhi salam, qui vivait avec lui. Il est également curieux que l'adresse qu'il dirige vers elle et vers les autres membres des Banu Abdel Muttalib n'ait contenu aucun message tel que l'invitation d'adorer Allah ou d'éviter l'idolâtrie. De plus, Aïcha n'était pas née à l'époque de cette révélation. Le messager est décédé, tombé martyr, quand elle avait seulement 18 années. Voir Tabaqat par Ibn Sa'd, volume 8, page 61 et d'autres sources. Et cet événement eut lieu en l'an 3 de l'Hégire. Abu Huraira ne pouvait pas aussi être un témoin oculaire de ces événements puisqu'il a connu le messager pour la première fois lorsqu'il revenait de Khaybar en l'an 7 après l'Hégire. Voir Tabaqat par Ibn Sa'd, volume 4, page 327 et d'autres sources. Comment pouvait-il, Abu Huraira, être présent par ses propres paroles après, lorsque le verset est descendu, alors qu'il s'était converti à l'islam 18 ans après la descente de ce verset? Voir Sahih al-Bukhari, version arabe français, volume 6, numéro 4771. El-Zamar Shari a apporté qu'Aïcha, la fille d'Abou Bakr, et Hafsa, la fille d'Omar, faisaient partie de ceux à qui le prophète s'est adressé après la révélation de l'invitation, révélée avant la naissance d'Aïcha. Voir Sir al-Alabiya par Ali ibn Burhan ad-Din al-Halabi, volume 1, page 321. Ceci indique clairement que les enregistreurs ou les rapporteurs de ces traditions sont confus. Lorsqu'ils ont rapporté, pour ne pas dire mentir, que le verset averti tes proches est descendu sur la Banu Abdul Muttalib, on ne s'attend pas à une désobéissance du saint prophète d'Allah. Ces traditions transportent l'opposé du verset et les traditions qui sont en désaccord avec le Saint-Coran doivent être négligées. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وأطهر الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله